J'ai une éval sur les rois capétiens, tu peux m'aider pour ma petite fiche? Les Capétiens, pas de problème. Tu vas voir que la carte de la France, elle est comme ça grâce à eux. Bah, la France, ça a toujours été comme ça. Mais non, la France, elle était pas comme ça avant, mais avant, générique. Attends, je comprends pas. La France a toujours été un pays comme ça. Alors non, il y avait une grande partie de la France qui appartenait aux Anglais avant. Aux Anglais? Mais l'Angleterre c'est une île, ça n'a rien à voir avec la France. Alors si, vers l'an 1000, plus de la moitié de la France appartenait aux Anglais. Mais pourquoi maintenant il n'y a plus d'Anglais en France? C'est grâce aux Capétiens. Ok, mais ils ont fait comment la France pour reprendre l'autre bout qui était aux Anglais? Alors, on regarde un peu sur la carte. En bleu, c'est les Anglais, en violet, c'est le domaine du roi de France, et en rose, c'est un peu des deux. Mais il est trop petit, le royaume du roi de France. Et oui, alors maintenant, les dates, c'est important et il faut les apprendre par cœur. J'ai ma petite fiche. Avant les rois capétiens, il y avait les rois carolingiens de 751 à 987. Mais encore avant, il y avait les mérovingiens de 481 à 751. C'est ça, et ensuite, pendant 300 ans, il y a eu les Capétiens. 300 ans? Mais ils ont fait quoi de bien, les rois capétiens? Alors, le premier roi capétien, il s'appelait Hugues Capet. Hugues Capet? Ah, ben c'est pour ça qu'on dit roi capétien. Eh oui, ça n'a rien à voir avec les capes. Mais comment il a fait, Hugues Capet, pour être plus fort que ceux d'avant? Hugues Capet a été sacré roi par l'Église, du coup il est l'ambassadeur de Dieu sur Terre, donc pas que en France, sur toute la planète. Il a des super pouvoirs du coup? Mais non, mais du coup il est très respecté et très écouté. Oui, bah en attendant les Anglais ils sont toujours là. Plus pour longtemps grâce au droit féodal. Le droit féodal? Mais c'est quoi ce machin? Le droit féodal, c'est le droit que le seigneur a sur les vassaux. Les vassaux? Mais c'est quoi encore ce bidule? Alors, un vassal, c'est quelqu'un qui a des devoirs envers son seigneur. Des devoirs? Mais comme à l'école? Alors, il a 3 devoirs. 1. L'aide militaire. 2. L'aide financière et les impôts. 3. La justice. Tout ça? Mais c'est pas cool. Il a quoi en échange le vassal? Eh ben, en échange, le seigneur lui donne un fief. Un fief? Mais c'est encore quoi ce nouveau mot? Alors, un fief, c'est une terre avec un château, des paysans et plein d'autres choses. Ok, d'accord, mais les Anglais, ils sont toujours là. Alors, l'astuce des Capétiens, c'est de récupérer plein de fiefs en les achetant ou alors en récupérant ceux qui n'ont pas d'héritier. Ah ok, mais du coup, ils deviennent plus nombreux et plus forts. Eh oui, mais c'est long. Ce sera le deuxième roi capétien qui fera la guerre. Ah oui, oui, le deuxième c'est Philippe Auguste, c'est ça? C'est ça, et ça commence avec la mort de Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion? Mais c'est un gentil, c'est celui qui est avec Robin des Bois. Alors oui, mais là on s'éloigne des Capétiens. Bah au moins Robin des Bois, je connaissais l'histoire. Alors, à la mort de Richard Cœur de Lion, qui était anglais. Hein? Mais c'était un anglais? Mais du coup c'était un méchant. Je comprends plus rien. Alors, à la mort de Richard Cœur de Lion, le roi capétien Philippe Auguste a récupéré un gros morceau de la France aux Anglais. Mais un gros morceau comment? Alors regarde la carte avant et après le roi capétien Philippe Auguste, il n'y a presque plus d'Anglais et le domaine royal est plus grand et plus fort. Mais il reste un petit morceau d'Anglais en bas. Est-ce qu'ils vont le récupérer? Alors c'est un peu plus compliqué. C'est les 2 rois capétiens suivants qui vont renforcer la justice et la loi. Hop hop hop, mais c'est qui les 2 rois capétiens suivants? Alors, les 2 rois capétiens suivants sont Saint-Louis et Philippe le Bel. Alors, Saint-Louis et Philippe le Bel, hop, sur ma petite fiche.
Mais ils ont fait quoi s'ils n'ont pas fait la guerre contre les Anglais? Alors, ils ont inventé tout ce qui était états généraux et tout ce qui était administratif pour gérer les comptes de la France. Ok, alors du coup, les Français, ils deviennent encore plus forts. Et oui, alors, on passe d'un roi féodal faible à un roi souverain fort. Mais du coup, c'est fini pour les rois capétiens. Et oui, la suite, ce sera les rois valois, parce qu'il n'y avait plus d'héritiers chez les rois capétiens. Attends, les Anglais, ils sont toujours là en bas de la France. On verra ça dans une prochaine vidéo, avec la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, etc. Ok, je prépare ma petite fiche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces bleus.